On va finir la vidéo comment résoudre le Rubik's Cube 3×3. Donc on avait fait la première et la deuxième couronne. Et là on va essayer de faire la troisième couronne. Donc pour résoudre cette troisième couronne, on va commencer par faire la croix jaune. Pour faire la croix jaune, il y a 4 cas, mais un cas où on aura déjà la croix. Donc je peux directement l'enlever. Donc il reste 3 cas. Ce cas est le cas du point. Parce qu'on voit un seul, enfin on voit que le centre quoi. Vous voyez, on voit que le centre. Après il y a ces deux coins qui sont jaunes aussi, mais on s'en fiche. Donc pour résoudre, pour mettre la croix jaune sur ce cas, avec ce cas, on va faire comme ça. Donc vous basculez la face comme ça. Et là vous allez faire une fois au gauche bas droite. Et ça va vous tomber sur un autre cas. Donc ce cas, ce sera un deuxième cas, ce sera un J comme ça, ou un L à l'envers, comme vous voulez. Donc ça, on a déjà fait le cas du point, parce qu'en fait le cas du point va vous entraîner sur un deuxième cas qui sera souvent le cas du L. Donc du coup ça fait le cas du point, ça va vous emmener sur ce cas que je vais vous apprendre tout de suite. Donc celui-là ça va être pareil, on va devoir tourner comme ça, et là on va faire 2 fois au gauche bas droite. Et là, on retourne la face comme ça. Et là, on peut voir qu'on a la croix. Donc après, je vais vous montrer le dernier cas qu'on peut avoir. Voilà. Le dernier cas qu'on peut avoir, donc le troisième, c'est la ligne. Comme ça. Donc là, c'est pareil que le point. F. Donc on bascule la face. Et là, une fois au gauche droite. Et après, on rebascule la face. Et on a la croix. Donc une fois qu'on a notre croix, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir placer tous les angles. Donc on va essayer de mettre un angle de bon. Enfin, oui, une arête de bonne. Par exemple, celle-là, elle est bonne parce que ça fait orange-orange, jaune-jaune. Donc celle-là est bonne. Donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est l'arête d'à côté. Donc l'arête d'à côté, c'est la verte, jaune. Donc elle doit aller là. Parce que là, c'est le vert et là, le jaune. Donc vu qu'elle doit aller là, on va faire un algorithme. Donc l'algorithme suivant, ce sera la chaise. Donc en fait, c'est un peu comme l'histoire de Monsieur Madame. C'est un peu le même genre. Donc, vu que cette arête doit aller là-bas, on fait la chaise. Alors, ça c'est la chaise et ça c'est le monsieur. Donc, le monsieur, il part très loin. La chaise, elle tombe. Le monsieur revient. Il remonte sa chaise. Il s'assoit et il retombe. Et là, vous pouvez voir que comme par magie, toutes les arêtes se sont créées. Donc après, deuxième cas possible, c'est quand ce soit cette arête qui doit aller là-bas et pas celle-là. Parce que là c'est le bleu, jaune, et là c'est le bleu, jaune. Donc il faut que c'est celle-là qui doit aller là-bas. Donc là c'est pareil, mais on va le faire de l'autre côté. Donc la chaise à monsieur, le monsieur part très loin, la chaise tombe, le monsieur revient, il a la chaise, hop, et il tombe. Et là vous voyez que toutes les arêtes sont bien placées. Et le dernier cas de figure possible, c'est quand on aura toujours deux arêtes de bonne. Vous voyez par exemple là, on a le rouge et l'orange. On fait un mouvement, on n'en a aucune de bonne. Et on refait un mouvement, on a le vert et le bleu de bon. Vous voyez, il y en aura toujours 2 de bon. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire la chaise, peu importe où. N'importe où, on fait la chaise. Et on va forcément avoir une arête qui va être décalée. Vous voyez, là, après on tourne. Et là, on voit que on a une de bonne. Vous voyez, les autres, elles sont pas bonnes. Donc là, on a trouvé le cas. Donc là, par exemple, on va le faire bleu. Il doit aller là. Donc on le fait de ce côté. La chaise. Il part. La chaise tombe. Il revient. Et voilà. Donc maintenant qu'on a toutes nos arêtes de bien placées, ce qu'on va devoir faire, c'est placer les coins. Donc ça, c'est un coin qui est placé. Ça, c'est un coin qui est orienté. Orienté, c'est-à-dire que c'est directement lié. Vous voyez, vert, vert, rouge, rouge, jaune, jaune. Alors que là, le jaune doit aller là, le rouge doit aller là et le bleu doit aller là. Ça doit pivoter comme ça. Là, ce qu'on va faire, c'est d'abord placer les coins, on les orientera ensuite. Donc pour placer les coins,
on a un deuxième petit algorithme, un peu comme Monsieur, Madame et la chaise. Sauf que celui-là, ça s'appellera les amis. Donc là, pareil, on va devoir trouver un coin de bon. Donc celui-là est bon. Il est bien placé et bien orienté, donc on a de la chance. Alors, on va le décaler. Et là, on va faire, il y a 3 amis. Il y a un ami qui part chercher du pain. Il y a un autre groupe d'amis. Donc le monsieur revient avec son pain et il se dispute avec l'autre qui part. Donc du coup, ils partent. Puis l'autre, l'ami revient et au final, ils repartent. Là, vous pouvez voir que tous les coins sont bien placés. Vous voyez, vert, vert, orange, orange, jaune, jaune. Vert, vert, rouge, rouge, jaune, jaune. Et là, c'est pareil. Donc il y a un deuxième cas possible. C'est quand il y a un coin, il n'y a aucun coin même, qui sont bien placés. Donc là, c'est un peu comme tout à l'heure pour les arêtes, quand il y en avait 2. Là, s'il n'y en a aucun, vous faites les amis, n'importe où. Ça va forcément vous en placer un. Vous voyez, celui-là, ça me l'a placé. Et du coup, là, je fais les amis dessus. Voilà. Donc il se peut, comme là, par exemple, que ça ne marche pas du premier coup, les amis. Donc là, pareil, on le refait. On le refait jusqu'à ce que ça marche. Vous voyez ? Là, ça a marché. Donc maintenant, ça va être la dernière partie de cette vidéo. Enfin. Donc ça va être comment orienter les coins. Parce que là, vous voyez qu'on a juste à les pivoter. Si on pouvait les pivoter, on le ferait, ça serait fini. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la face jaune vers le bas. Et donc, on va voir ce coin-là, qui n'est pas bien. Il n'est pas bien placé. Il faudrait le tourner. Et là-dessus, on va faire haut, gauche, bas, droite. Donc, haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Et là, vous voyez qu'il s'est placé. Donc, on arrête. On va tourner la face. Donc là, celui-là, par chance, il est déjà placé. Donc, on va encore tourner la dernière face. Et là, on voit que celui-là n'est pas bien placé encore. Donc, on refait. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Et là, on voit que celui-là est bien placé. C'est bon. Donc là, on tourne le cube. Et on voit qu'on a fini notre cube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo tuto comment résoudre le 3x3 méthode débutante. Donc voilà, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je vous réexplique quelque chose que vous n'avez pas compris ou quoi. Donc voilà.